Bon, maintenant, je vais démancher le stéréo. En question, vous allez me voir ou non. Non. Je vais le démancher pour aller l'arranger ou non. Allez voir qu'est-ce qui ne va pas là-dessus. Je sais que c'est la strap qui a cassé ou bien qui a débarqué. Ça les débarque. Bon, ce qu'il tourne ça. Je l'ai là. C'est pas ça. On les pince ça. Je me rappelle ça. C'est pas ça, ah. C'est vrai que j'enlève les vitrines qui sont un peu. Il y a une façon de l'enlever pour. Je sens qu'il y a une façon de l'enlever pour avoir accès au mécanisme. Je suis pas sûr. Là. J'ai regardé ça. J'ai aucune idée comment je me rappelle plus. Mais ça fait longtemps ça. Je m'avais déjà eu un, je me rappelle de ça. Je l'ai démanché souvent pour aller réparer le morceau. J'avais un morceau qui allait mal. Mais le mécanisme faisait pas de bruit. Ça faut que tu t'enlèves les choses, ça. Ah. Longtemps, je n'ai pas démanché une d'un. Je l'ai. Ah! J'ai oublié qu'il y a toujours qu'il y a une vis là-dedans. Là. Tiens. Voilà. C'est quoi là? Ah, ok, je comprends. Ouais. Comme ça. Je peux le démancher d'en avant aussi. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais le démancher d'en avant. Je peux le démancher par en avant. Je me rappelle de ça, là. Je suis pas sûr. Allez, Joe, là. Allez, Gossi, là. Allez. Hey, je suis là. Ok, tu peux démancher une pièce, ça. Je suis en train de regarder comment je faisais ça dans le passé. C'était pas loin, je le démanchais, en tout cas. Ok. Je me rappelle le mécanisme. Exactement, la strap est cassée. La strap est cassée à l'intérieur, je peux voir le morceau de strap. Bon, c'est un peu sérieux, ça. Bon. Ok, je m'en rappelle ça, que je soulève ça. Si je ne veux pas démancher le mécanisme. Ok. La strap est cassée, je peux le voir ici. Attendez, puis je vais aller le chercher. Attendez là. Regardez. La strap est cassée. Elle est cassée, la strap. J'en ai des de même, fait que je dois être. Elle est cassée, la strap. Ok, c'est parfait. J'ai été capable d'aller le réparer, celui-là, le replacer. Faut juste que je soulève ça de même. Ben, il me semble que je soulève ça. Ouais. Ben, il me semble que je soulève ça de même. Je suis pas sûr, là. Ça fait longtemps que j'ai pas démanché une affaire de même. Ça fait longtemps. Ouais, ok.
Il existe un autre. Vidéo trop est belle. Dis n'importe quoi celle-là. Bon, ok. Avant de faire quoi que ce soit, je veux me rappeler comment je faisais ça. Ok, ça, il y a une soudure là-dessus, je peux pas soulever ça de même. Ok. Je peux peut-être démancher ça de même, il me semble. Je suis pas sûr. Il me semble que non. Je me rappelle de ça, je démanchais ça facilement, ça. Allez, ok, ouais. Je crois savoir comment là je faisais. Ah, c'est une joke. Hey! Arrête ça là! Allez! On est pas là, couchez là! Bon. T'as c'était une joke là. Ça fait longtemps que j'ai pas de machine à radio même. Ça fait belle lutte. C'est ce que je veux jamais remplacer la strap. Ok, oui, on va faire ce que je vais faire. Commencer à démancher les morceaux, mais j'ai pas de briser quoi que ce soit. C'est ça qui mon problème, j'ai pas de briser quoi que ce soit là-dessus. Ok, je sais vraiment pas comment faire. Sans que je peux démancher le mécanisme quand même, ça. Je suis pas sûr. Regardez si je peux démancher ça à partir de là. C'est risqué ça, parce que là, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça. Je me rappelle, je l'avais déjà démanché dans la même, mais il y a bien longtemps. En arrière, là, tu sais, ça recule de mon temps, là. Oh! Ok, ça. Pas que je démanché pour rien. C'est ça. Je me rends compte que je viens de faire une erreur, là. Je viens de démancher, mais pas de problème pour rien, là. Voilà. Je vais voir ça. Je vais ça, non. Ça, ça retire rien de ça. Je vais regarder si je peux le retirer sur le ici, là. Ok. Ok. Je me rappelle, il faut que je démanche les deux vis là-dedans. Ah, c'est un véritable problème, cette affaire des fois, pour ouvrir ça. Ça fait longtemps que j'ai pas démanché dans la aussi. Je suis un peu rouillé, là, mais je devrais reprendre les dessus. La vis, elle ne veut pas. La vis est tombée. Ok, voilà. Voilà. Ok, ouais. Ok, ouais, je peux retirer ça, là. Je me rappelle, il faut que je retire ça d'une façon. Pour rien briser dessus. On est là. Ah. Non, je vais le mettre ici, ça. Voilà.
pas pourquoi c'est ça. Là. Moi, je suis capable de le retirer, ça. Ça. Ok. Là, c'est vraiment du n'importe quoi. J'arrive pas à le démancher. Voyons. Voilà, tiens. Je retire ça, il me semble. C'est un peu plus compliqué que je croyais. Hein? Ah voilà, je l'ai. Là, faut que je me rappelle que les fils, ces autres-là. Ça, les problèmes, là, je crois pas que c'est ça. Là. Ça, c'est la chose de ça. Je retire ça. Hop, ok. Le style de ce bord-là, le rouge de ce bord-là, le red. Ok, il est écrit. C'est bon. Je retire ça aussi. Là. Et voilà, je viens de le démancher. Bon, ça aussi. Et voilà. Tiens. C'est un peu plus compliqué, mais écoute, j'ai réussi. Mais maintenant, mon problème, c'est d'aller le mécanisme. Ok, voilà, il me semble que je démange des vis là-dedans. Je démange des vis là-dedans. Pour pouvoir soulever ça. Aller remplacer la strap qui est cassée. C'est un peu plus compliqué, mais écoute, mon cerveau, des fois, il va chercher bien loin les données que j'ai besoin pour arranger ça. J'avais déjà réparé mon strap, il y avait aussi la strap, il avait cassé. C'était pas drôle. À un moment donné, j'étais en train de faire jouer une cassette. Il avait lâché. Comme si la batterie était tombée à terre. Non, qu'est-ce qui se passe là? Là, je l'ai ouvert, puis j'étais allé voir ça, puis la strap était cassée à l'intérieur. Tiens-toi. Ok, on va voir c'était. Ok. Oh, j'oublie celle-là, ce morceau-là. Ok, t'es là. Ça va même ça. Là. Je sais pas pourquoi ça fait ça, là, j'arrive pas à le. Ah! Non, il est correct, je l'ai retiré. Ok, ouais, il faut que je retire cette vis-là aussi. Ouais. Et voilà. Et voilà, j'ai gardé, vous voyez? Je viens de retirer le mécanisme. Là, maintenant, je vais pouvoir aller replacer la strap à l'intérieur. Là, je me pose. Je viens de viser. Ok. Je m'assure que tout est correct qu'on a. Cette strap-là, je crois que je vais la remplacer aussi, je suis pas sûr. Là. Ça me semble correct, il n'y a pas rien de brisé. Il n'y a pas de fil qui a décroché, faut que, hein. Ça me semble parfait. Ok. On va pas trop bouger les fils, j'ai pas envie de faire lâcher ça. Là. Ok, je vais aller chercher une strap, puis je vous reviens sur votre droit, je m'en vais chercher le morceau que j'ai besoin.
réparer ces straps-là au cas où j'en aurai besoin. Que j'en ai besoin. Donc là, je crois qu'il y en a un ici, je suis pas sûr. Là. Ouais. Voilà, ça là, comment c'est gros là. Je suis sûr des accousseurs. Ouais, t'es un peu trop petit, t'en as pas. Je crois que j'en ai un autre ici. Là. Je ferai l'affaire, ouais. C'est la même grosseur, parfait. Je viens de le trouver. Maintenant, ça. Ok, je vais pas aller le replacer directement. Donc là. Hop. Il est là. Parce que je ne veux pas trop démancher ça. Attendez un peu, je vais essayer de trouver un moyen de faire passer. Ça. Un tournevis plate, ça. Petit tournevis plate, ça. On va avoir un de ces là. Ok, je mets. Parce que j'ai dit, c'est ça pour le. Tiens. Voilà. Voilà ça. Voilà. Maintenant, je vais être capable d'aller le replacer. Voilà. Oh, c'est vrai. Je démange la strap en dessous. Regardez là. Il vient de rentrer à sa place, son nom. Parfait. Et voilà. Mais là, celle-là, je ne prendrai pas de chance, je vais le remplacer. Parce qu'il est pas mal sec. Je sais pas qu'il va lâcher. Je vais le remplacer par un autre. Hein. Regardez là. Je sais pas si j'en ai un autre là. J'ai celui-là, par exemple, il est là, celui-là, on dirait. Regardez là. Ouais, un peu plus serré, celui-là. Ouais, celui-là. Il est la même taille que ça. Ouais. Alors, moi, que je regarde là. Pas mal élastique, mais il n'est pas aussi serré que ça. Fait qu'on va le remettre à sa place. Je le démange pour rien, là, peut-être. Là. Mais il est lousse, j'aime pas ça. J'aime pas ça, moi, quand c'est lousse. Tant mieux. Non, il est bien lousse, ça. Ah. Qu'est-ce que je peux faire? Peux-tu mettre celui-là quand même? Bon. Là, il est parfait, même. Là. Vaut mieux. Vaut mieux que ça soit un peu serré pour que ça puisse fonctionner très bien. C'est juste ça mon problème. Bon, on va replacer la chose. Regardez là. Je m'assure que avec la Besta, c'est le bon niveau. Et voilà, bien, bien, bien placé. Donc là, maintenant, je crois que j'ai terminé. La strap est replacée. Tel que vous pouvez voir, je l'ai replacée à sa place. Maintenant, on retourne en arrière. On rewind tout ça.
Couche moustique, ça c'est bien correctement placé. Ça, c'est correct. Ça. Ok, ça. Et voilà. Oh, regarde, c'est pas placé correctement. La vis n'est pas replacée correctement. Là, je comprends pas le français. Attendez là. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout là-dessus. Bon. Attendez, je vais faire passer le code là. Je vais essayer de replacer, je sais pas comment je vais faire là. Bon. Tiens, voilà. Il ne faut pas que je me trompe de vis aussi en même temps. Voilà, tiens. Ça, une vis. Je crois que c'est celui-là qu'il faut que j'installe. Pour celui-là. C'est là ça. Tiens. Je mettais. Et voilà. Maintenant, c'est pas mal vissé. Puis, il manque une vis là. Je sais pas pourquoi il manque une vis là. Je crois que je l'ai dans les là. Brat à Laval ce soir. Bon voilà, c'est tout. Je crois que c'est correct. À moins que celui-là il allait en haut. Je suis pas sûr. J'ai des paquets de vis pour des choses. Je crois bien que c'est correct là. Je me rappelle de ça, je n'ai rien fait de c'est des bons moments que je vivais avec ça. Ça c'est le mode radio, on-off. Ça c'est le stéréo wide, mono, tout ça. Non. Je m'assure que tout est correct avant de le refermer. Je m'assure que le record c'est bien fonctionnel. Ok, parfait. D'accord. Bon, maintenant, on va remonter tout ça.
Bon. Bon. Beau, c'est vrai quand même, ça me rappelle tellement de souvenirs, ça. Mais ouais. Oh, je dois remettre ça sur place, c'est la part. Mais ah, c'est juste un bout d'oignon. Oh oh. Bon, on va faire ça, c'est dans les domaines. Ça, on va mettre ça là, pour que ça rien. Ah, j'ai pas sûrement que c'est ça. GVC. Bon. Je sais pas quoi que ce soit là-dedans, c'est fragile, ça fait ok. Je vais le replacer. Bravo, Eric. Tu as réussi. Mission accomplie. Maintenant, ça, il faut que je rebranche ça aussi. Ça, j'ai oublié. Et là, là, j'ai oublié de rebrancher les fils. Ça. Attendez, là, faut que je commence ça. Bon. Voilà. On replace ça, là. Voilà. Celui-là, c'est un petit. Et voilà. Parfait. Maintenant, ça, il faut que je réinstalle ça. C'est pour l'anti-poussière, ça. Il faut qu'il rentre la poussière dedans. On va lever le volume là. Bon début de semaine et bienvenue au TDA 18h. Un homme de Kipawa est condamné à 10 mois de prison à domicile pour avoir distribué du matériel de pédopornographie sur l'application mobile Kik. Il s'agit de Tori Gauthier, âgé de 26 ans. Le Journal de Montréal rapporte que la condamnation fait suite aux 71 documents illégaux qui ont été retrouvés sur son ordinateur et son téléphone cellulaire grâce à une opération secrète d'un agent du FBI en 2021. Le jugement de la Cour du Québec fait état des fichiers où des enfants entre 4 et 8 ans étaient montrés dans des actes sexuels dégradants perpétrés par des adultes. On va maintenant parler d'une nouvelle étude concernant la fonderie Horn. La santé publique de la Témiscamingue a mandaté l'Université Laval pour mener une recherche en lien avec les effets sociaux vécus par la population de Rouyn-Noranda, résidant à proximité du site de la fonderie. Alexandre Cabana nous en dit davantage. Mieux connaître les perceptions et les préoccupations de la population sur le dossier de la fonderie Horn. Voilà l'objectif que s'est fixé la direction de la santé publique de la Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est le dossier des qualités de l'air à Rouyn-Noranda qui est lié aux activités industrielles. Donc, on sait que nous avons une fonderie à Rouyn-Noranda. On veut avoir plus un portrait plus juste, une meilleure compréhension de ce qui les populations rencontrent de ce dossier-là, de quelle manière elles préfèrent qu'on l'accompagne dans ce dossier-là également. C'est donc dans un esprit de bienveillance que les citoyens et les citoyennes de Rouyn-Noranda seront questionnés sur leurs opinions, notamment sur la gestion des risques. Donc, ça nous aide à savoir ce qui préoccupe le plus la population dans ce dossier-là. Est-ce que c'est le fait que il y a le sol qui sont contaminés? Est-ce que c'est l'impact que ça a sur le fait que les gens se ménagent maintenant? Quels sont les enjeux? Et comment on peut
identifier les priorités à travailler. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'étude voit le jour Ça me en semble correct, ça. Abitibi-Témiscamingue. Il y a quelques années, à Malartic, une étude semblable avait été élaborée cette fois pour l'arrivée de la mine canadienne Malartic. Et le CISAT sera en paix reconnue puisque l'étude sera élaborée par la docteure Sabrina Ok, Doyon, ouais. chercheur de l'Université Ça, Laval c'est qui avait justement le travaillé mécanisme, sur c'est ça le que phénomène. c'est. Pour faire Ça me ça, semble c'est correct, mieux ça. si c'est quelqu'un neutre, Bon. donc quelqu'un objectif qui vient dans le milieu et qui pose ces questions-là. Une première collecte d'informations aura lieu cet automne, suivie d'une seconde au printemps prochain. Et si tout va bien, le CISAT espère être en mesure d'appliquer certaines recommandations dès l'automne prochain. D'ici là, la population est invitée à aller s'inscrire en grand nombre sur le site web du CISAT. Alexandre Cabana, Et voilà, ça me semble correct, là. On va maintenant aller à la question du jour. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest, partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations. C'est là qui s'intéresse aux affaires de la Et mine, à la là. question du jour, on vous demandait, croyez-vous qu'il est important d'être informé Avant, là, sur les il effets polluait sociaux bien de la beaucoup, puis COVID-19? moi-même, j'avais des irritations nasales, puis à cause de ça, mon nez a été brûlé, à cause le soufre. Un automobiliste de 17 ans a été intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec vendredi soir pour un grand excès de vitesse. Il roulait à 194 km/h dans une zone de 90 km/h sur la route 117 Rivière-État. L'individu a également tenté de fuir les policiers et le jeune homme de Val-d'Or a donc reçu un constat d'infraction totalisant 960 $ et 24 points d'inaptitude pour son grand excès de vitesse, ainsi qu'une amende de 362 $ pour ne pas avoir immobilisé son véhicule sans délai. Son permis de conduire a été suspendu sur le champ pendant une période de 7 jours et son véhicule a été remisé. Et pour les 2 prochaines semaines, des travaux sont à prévoir à Rouyn-Noranda sur l'avenue Québec, entre la rue du Terminus Ouest et la 10e rue. Les 2 voies circulant en direction sud sont ainsi fermées jusqu'à vendredi prochain, le 27 septembre. Un détour est possible par la 10e rue, l'avenue Dallaire et la rue du Terminus Ouest. La circulation en direction nord est maintenue. Et sur un autre sujet, les travailleurs d'Acier Leroux à Amos se dotent d'un mandat de grève à 100 %. Les employés affirment ne pas être payés suffisamment. Ils auraient perdu 10 % de leur pouvoir d'achat au cours des 5 dernières années, selon eux. Et la division amossoise de Leroux affirme qu'il y a une disparité salariale avec les autres emplacements de la compagnie à travers le Québec, comme à Boucherville, en Montérégie notamment. De plus, le syndicat dénonce que leur échelon soit déséroir en comparaison avec leurs tâches effectuées sur le terrain, jugées plus complexes. Une rencontre du syndicat avec l'employeur est prévue ce mercredi. On voulait une augmentation de salaire qui reflèterait l'inflation des dernières années. On aurait aimé avoir une négociation de modules. On a senti qu'il y avait une fermeture de l'emploi. On était avec des chiffres, il y avait une très grande écart avec ce que l'employeur offrait. Je crois que j'ai oublié quelque chose de remettre là-dedans. Prochaines étapes avec Il y a des fils là-dedans, il fallait que je On pensait rebranche. que c'était terminé le 30 avril. Je ne me rappelle de ce son-là. Il y a 2 semaines environ. Il y a des fils, j'ai oublié de le rebrancher. On a hâte de Je sais voir pas ce fil-là, mais je crois que c'est le fil du moteur. au niveau de Bon, l'emploi. je vais redémancher ça. là. Plusieurs personnes ont réagi au déménagement du rodéo du camion vers l'Ontario sur les médias sociaux en fin de semaine, au point où l'un des organisateurs des dernières années a effectué une sortie pour lancer un appel au calme. Les explications du Congo. On peut dire que la terre tremble au Témiscamingue depuis l'annonce du déménagement du rodéo du camion à Mattawa la semaine dernière. Et selon l'un des Pas sûr que j'ai administrateurs besoin de du démarcher comité ça. organisateur, Je sais Éric si tu veux Courreau, démarcher. l'acolyte du président Luc Lafontaine depuis des années, comme il peut être le cas sur les réseaux sociaux, les réactions dépassent les bornes. Sur une publication Facebook en fin de semaine, M. Gauvreau dit être atteint dans son intégrité. Le traite de voleur. Qui est venu nous demander comment on se sentait là-dedans? Ben non. La seule affaire qu'on entend, la seule affaire qu'on se fait dire, c'est qu'on s'attaque à nous autres. Vous n'auriez pas dû faire ci, vous n'auriez pas dû faire ça. Vous étiez où? Vous étiez où toutes ces années-là? Au même moment, El Rodéo ne ferme pas la porte au Témiscamingue. L'organisation, comme elle l'a fait, dit-elle avant l'entente avec Mattawa, Et il est est là, encore ça. ouverte à C'est juste l'organisation que j'ai échappé. d'activités dans le secteur. Jusqu'ici, toutefois, il semble que personne n'a voulu s'impliquer depuis l'annulation de la dernière ici. Tu sais, mettons que les gens, bien pensants de ce monde, auraient pris 5 minutes
pour venir voir. Rouge. Ah, vous allez faire des courses en ascenseur? Oui, oui, oui. On va faire des courses en ascenseur. On va utiliser non pour faire d'autres choses en ascenseur. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'un n'empêche pas l'autre? Yvon Moreau, RMC Nouvelle, Rouen-Noranda. Si vous êtes un chasseur, avez-vous déjà perdu la trace d'un gibier abattu? Eh bien, l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec se donne pour mission depuis 2008 Ça, de répondre à cette dimanche, je question. sais pas. À moins d'une semaine du début de la chasse, Anthony Dallaire est allé à la rencontre de l'un de ses passionnés. La sentez-vous, l'excitation? On en mange tout, on attend tout après la saison, on a hâte. À l'aube de l'ouverture de la chasse au gros gibier prévue samedi prochain, le 21 septembre, dans la zone 13, Jerry Hart et ses deux chiennes, Lexi et Tyler, sont plus que prêts. Ils sont 14 dans la région à être accrédités comme conducteurs de chiens de sang. Moi, ma job, là, ma passion, là, c'est de retrouver son orignal pour pas que le chasseur en tire un autre. L'orignal, là, c'est un beau gibier, c'est un bon gibier. Le monde adore le gibier d'orignal. Mais il faut en prendre soin pareil, il faut être capable d'avoir une relève. Les chiens de sang sont conçus et entraînés spécifiquement pour ces tâches. Quand on parle d'entraînement pour un chien de sang, c'est on prend 250 ml de sang, on fait 1 km en forêt, on crée 3,90, des traverses de ruisseaux, puis on arrête le tracé au bout de 1 km. Au bout de 24 heures, le lendemain, je pars avec une peau de chevreuil ou une peau d'orignal, on va cacher ça au bout. Et je décolle à l'endroit où j'ai fait une simulation de tir. Une fois contacté, le conducteur questionne le chasseur au téléphone pour faire une première évaluation. Une fois sur place, des mises en situation sont faites pour établir les orientations de recherche. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on pogne le chien, qu'on prend le chien, et on le décolle à l'endroit où ce que l'orignal a été atteint par le projectile. On peut faire 1 km, 2 km, 3 km. La plus grosse recherche que j'ai faite aujourd'hui, c'est 8,75 km en arrière d'un orignal. On le récupère. C'est tout une loi. Un enjeu réside dans la loi actuelle. Elle ne permet pas aux conducteurs de chiens de sang de porter une arme à feu. La loi sert à prévenir le braquage des méthodes Moi, j'en reviens, moi, juste. De faire J'essaie, il ne faut pas le conducteur accrédité, attesté, soit capable de finir la job. Que l'animal arrête de se tuer. Selon ce dernier, la loi pourrait être modifiée à la mi-octobre ou en début novembre. D'ici là, Jerry Hart a le même message pour tous les chasseurs. Cassez-vous pas la tête si vous avez besoin d'un conducteur. Vous parlez à un, on est tous associés ensemble. Vous avez des questions, vous tirez sur un gibier, gênez-vous pas les amis. La Abitibi-Témiscamingue est en arrière de vous tous. Appelez le conducteur de notre et de téléphone. Bonne saison de chasse. Anthony Dallaire, RMC Nouvelle, Val-d'Or. Le Conseil de l'industrie forestière du Québec joint sa voix à celle qui dénonce le projet fédéral du décret sur le caribou. Le CIFQ calcule qu'un tel décret aurait des impacts de 6,5 milliards de dollars sur l'économie québécoise sur 10 ans, ce qui est supérieur aux près de 900 millions de dollars en pertes sur 10 ans sur l'économie du Québec, calculé de manière préliminaire par le gouvernement fédéral. On a fait une analyse détaillée basée sur l'analyse de... Au pire, il barre à un moment donné pour pas aller plus loin. Peut-être là maintenant, il devrait être correct là. Et on arrive à Non, mais il va falloir que je remplace ça. sur 10 ans d'impact. Ça va avoir un impact Ça va là, ça c'est dans le sur thème. l'industrie, sur les Ça communautés demain. qui en vivent, dont dans la région de l'Abitibi, du nord du Québec, c'est une attaque frontale. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier, dirigeant Ah, d'entreprise c'est là, c'est le particulier, mérite. tous experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, nous vont au-delà de la finance. Avis aux amateurs de musique punk, le groupe montréalais Spike House est de passage ce soir à la Punk House de Rouen-Noranda. Notre chroniqueuse culturelle discute avec le groupe tout de suite après la pause. Bon. Profitez de la vie pour enfin réaliser les projets qui vous habitent. Les meilleurs moments sont faits maison. Pourquoi tu fais ça là? Ah, c'est vrai. La patente de... Ça, c'est pour le rentrer à l'intérieur, ça.
pas facile. Ah. Ok, ouais. Il faut quoi? Ah, voilà. L'organisation aimerait remercier tous ses bénévoles, commanditaires et visiteurs pour le grand succès de cette 36e édition. Pourquoi? Julie ont un nouvel emploi et c'est chez Surplus Bon, Nord voilà. qu'ils vont trouver tout ce qu'ils ont besoin. Placer. Il est difficile à placer ça. Place. Viril dans l'usage de ses fonctions. Pour travailler sous la pluie. Dans des conditions difficiles. Des équipements de protection spécialisés. Pour des travaux sécuritaires. Pour tout type d'opération. Marco et Julie sont fiers de leur première journée de travail chez Surplus du Nord. Je pense que c'est celle-là qui a là-dessus. Là. On a ce qu'il vous faut pour tous vos projets et pour tous les budgets. Dépositaire des peinturiers d'Intrigue Benjamin Moore. Il me semblait aussi, je me suis trompé de vis. Celle-là, c'est ça. Le centre des cours Jean David, un incontournable depuis 1937. Vous en avez assez des insomnies? Le problème, c'est le matelas. Avec les matelas avec ressort à mousse, vous avez chaud. Vous vous sentez coincé et les matelas à ressort métallique créent des points de compression qui vous obligent à vous retourner constamment, ce qui nuit à votre sommeil. Ce n'est plus le cas. Le surmatelas premium de Dormeo peut améliorer la qualité de votre sommeil. C'était pas long, mais il fallait que je me rappelle comment démancher ça, puis comment ramancher ça. Un ressort mousse à 8 côtés qui procure Ah, le j'ai support vu. d'un ressort de métal et Voilà. C'est l'antenne. Voilà. Bon. Là, il me faut une vis, 2, 3. Je te dis, comment ça, j'en ai 4? Ok, ouais, je n'ai démanché un ici, tu vois. Tiens. C'est vrai, je n'ai démanché un d'autre là. On l'a remplacé un. Et voilà. Bon. Et voilà. Ça. Ça. Et ça. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas démanché une radio même. Mais je l'ai réparé. Ça me rappelle des souvenirs. Quand la stable avait cassé. Ah non, j'étais pas l'utiliser. Bon, voilà, je l'ai réparé. C'était un défi de réparer ça. Bon, ben voilà. Maintenant, on va le rebrancher. Bon, maintenant, on va regarder si ça fonctionne. Ça fonctionne normalement, c'est beau. Bon, on va essayer une petite cassette là. Attendez là. On va essayer avec une des cassettes que j'avais utilisée avant. Celle-là, c'est me semble. Pas sûr. Vous voyez, il fonctionne. Je l'ai réparé. Hein? Rien. Bon sang. Je m'en vais juste en train d'éternuer. Un peu de ça. Hey, t'étais-tu obligé d'éternuer de même? Tu m'as fait faire le saut, là, bravo! Bon, c'était juste pour essayer. Ouais, c'est bon. Hey, t'étais-tu obligé d'éternuer de même? Tu m'as fait faire le saut, là, bravo! Il va bien. Ah, il va bien, je me rappelle de ça, le son que ça faisait. Hey, t'étais-tu obligé d'éternuer de même? Tu m'as fait faire le saut, là, bravo! Vous entendez le bruit? On entend le bruit? Puis là, maintenant, je vais juste enregistrer par-dessus là. Je vais juste enregistrer. Le bruit, on entend là? C'est la tête d'effacement qui fait ça.
Vous êtes dans une radio Panasonic, GVC RCS 5C. C'est un stéréophonique, un ancien modèle, puis il est gris, il est portatif. Puis j'ai réparé le mécanisme, le strap était cassé littéralement là-dessus. Fait qu'on est supposé m'entendre du côté L et du côté R. OK? Est-ce qu'on m'entend très bien? Bon. On va voir ça. Il est gris. Ah, écoutez ça, écoutez le son, j'aime ça. Vous êtes dans une radio Panasonic, GVC RCS 5C. C'est un stéréophonique, un ancien modèle, puis il est gris, il est portatif. Puis j'ai réparé le mécanisme, le strap était cassé littéralement là-dessus. Fait qu'on est supposé m'entendre du côté L et du côté R. OK? Est-ce qu'on m'entend très bien? Bon. Vous voyez, le son, la qualité de son est vraiment très spéciale à mes yeux. On n'entend pas le... En arrière comme ceci, hein, non? Regardez ça. Vous entendez le bruit? OK, ça va. Et du côté R. OK? Est-ce qu'on m'entend très bien? OK, maintenant, je veux juste faire un test de son. C'est ça, bye. Ça m'a fait des souvenirs ça. J'en reviens pas. Je suis content de l'avoir acheté. Mais ça m'a coûté une centaine de dollars. Mais il vient du Canada, fait qu'il vient pas des États-Unis cette fois-ci. Écoutez ça. Écoutez ça. OK. Est-ce qu'on m'entend très bien? Bon. OK, maintenant, je veux juste faire un test de son. C'est ça, bye. Oh, bye. Vous entendez le son que ça fait? C'est différent. Mais ça, c'est avec ma radio Panasonic que j'utilisais, mais le son était distorsionné, mais avec ça, qualité extrême avec ça. Le son est clair, il va bien. J'adore ça. C'est très bien radio GVC. Je me rappelle de ça, je l'utilisais même pour enregistrer des orages avec ça. On entendait de loin, c'était spécial. Fait que c'est ça. Mais c'est juste la porte qui fait du bruit, je sais pas pourquoi là. C'est pas grave. Fait que c'est ça, fait qu'il est réparé. Merci d'avoir regardé cet épisode-là. Et nous, on se retrouve pour autre chose, OK? Bye!